Si tu veux trouver des clients, je t'invite à exploiter ce que j'appelle la loi de l'aimant. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot. Sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs. Oui, aujourd'hui je voudrais te parler de la loi de l'aimant. Alors c'est une loi qui peut sembler comme ça contre-intuitive et pour autant elle fonctionne. Alors c'est quoi cette loi de l'aimant? Tu sais ce que c'est un aimant? Tu as un côté qui repousse et un deuxième côté qui attire. Et moi ce que je t'invite justement à explorer c'est cette loi de l'aimant. C'est-à-dire, je vais t'illustrer ça de la manière suivante. Tu vois, moi, par exemple, ça m'arrive parfois quand je tombe sur des annonces comme ça sur les réseaux sociaux, de me dire, tiens, ça m'intéresse, je vais laisser mes coordonnées pour obtenir plus d'informations. Et dernièrement, j'ai eu la mauvaise idée de faire ça pour une pub. C'était sur de la crypto-monnaie et a priori, voilà, c'était pour avoir plus d'infos, faire tester la version de démo, etc. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je voudrais essayer. Et puis en fait, très rapidement, j'ai été sollicité plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, et encore aujourd'hui, au moment où je te parle, parce que ça date d'il y a 8-10 jours, cette histoire-là, et je reçois des appels, mais plusieurs fois par jour, ils me sollicitent pour que j'achète leur service. Et plus ils insistent, en vrai, et plus je les repousse. Peut-être que c'est une très bonne solution, j'en sais strictement rien. Mais la manière de faire, en fait, a tendance à m'agacer un petit peu. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que toi, quand tu es entrepreneur et que tu commences à devenir un peu trop insistant, eh bien, ton prospect va avoir qu'une envie, c'est de te repousser et ne plus avoir envie de faire affaire avec toi, même si tu es quelqu'un de très très bon et qui peut apporter un vrai service. Et tu vois, ce genre de méthode, il s'agit de s'en méfier. C'est pourquoi moi je dis, comment dirais-je, solliciter, etc., les gens, passer des coups de fil, etc., c'est très bien, mais à un moment donné, il s'agit de faire attention parce que ça peut avoir un effet contre-productif. Et donc, moi, c'est vrai que, personnellement, moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Absolument pas, je l'évoquais d'ailleurs avec un entrepreneur dernièrement, où je lui parlais aussi de cette technique marketing qui s'appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est quoi? C'est les gens viennent à toi tout simplement. C'est pas toi qui vas vers les gens, c'est les gens qui viennent à toi tout simplement. En d'autres termes, on pourrait dire, tu cherches pas à te vendre, mais tu cherches plutôt à être acheté. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup cette formule-là parce que je trouve que c'est beaucoup plus respectueux et beaucoup plus correct par rapport aux prospects. Alors, évidemment, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un peu de prospection, aller un petit peu taper aux portes, rencontrer des gens, etc. Et c'est pour ça que je parle de la loi de l'aimant, parce qu'un aimant, justement, il est dans le parfait équilibre. Il est dans le parfait équilibre. Il a son côté qui repousse et son côté qui attire. Et c'est exactement ça qu'il s'agit d'arriver à faire, en fait, à trouver ce juste équilibre dans notre manière de prospecter. Et c'est vrai que moi, en tous les cas, quand j'ai fait beaucoup de formations commerciales et d'aller taper aux portes pour solliciter des gens, faire ce qu'on appelle du contact à froid, et puis parfois revenir à la charge pour insister, entre guillemets, auprès de ces prospects potentiels pour leur proposer mes services ou mes produits, c'est un truc avec lequel je me sens pas du tout à l'aise. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est vrai que moi j'ai mis en place en fait un système, notamment mon site web, et comme je l'évoquais avec un entrepreneur dernièrement, je dis moi tu sais, moi j'ai pas mal de clients qui viennent à moi naturellement par le biais de mon site internet. Et ça me suffit largement pour pouvoir en vivre. Donc après, si tu veux, l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, si tu es à l'aise avec le téléphone pour aller prospecter et passer des coups de fil, voire même te déplacer, taper aux portes, etc. pour rencontrer les gens,
Si tu te sens à l'aise avec cette méthode-là, vas-y, fonce. Simplement, moi je pense qu'il s'agit encore une fois de trouver cet équilibre avec cette loi de l'aimant, justement, et vraiment de t'écouter. Et il n'y a pas forcément de méthode absolue qui fonctionne à 100%, puisqu'encore une fois, tu as des gens qui vont te dire oui, la prospection téléphonique, c'est le truc qui cartonne, etc. Et c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche, on peut pas dire le contraire, mais est-ce que toi, tu te sens à l'aise avec cette méthode-là? Si tu te sens pas à l'aise, eh bien, comme moi, toi qui ne suis pas vraiment à l'aise, hein, moi j'ai déjà fait de la prospection téléphonique, et j'ai même travaillé, quand j'étais plus jeune, j'ai même travaillé dans une entreprise qui faisait de la prospection téléphonique, tu vois, pour faire de la prise de rendez-vous. Et très franchement, qu'est-ce que je le vivais mal, ça. Alors c'était un boulot alimentaire, hein, on va être très clair, hein, je faisais pas du tout ça par passion. Et puis a posteriori, j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante justement pour voir un petit peu comment ça se passait dans ce genre de boîte. Hein. Et me rendre compte aussi que c'est pas du tout le genre de choses vers lequel moi je me sens vraiment à l'aise. Donc pour le coup, ouais, vraiment, si c'est un truc sur lequel t'es pas à l'aise, mets en place un système justement qui permette d'attirer naturellement les prospects à toi. Il s'agit en d'autres termes de devenir magnétique, tu vois, d'attirer les gens vers toi. Et évidemment, ce que je vais te dire coule de source, la vidéo. La vidéo, c'est la vie. Et si tu veux attirer les gens, publie des vidéos. Voilà, en termes de prospection, voilà, c'est de mettre en place une stratégie de contenu qui va te permettre comme ça de pouvoir attirer naturellement les gens à toi. Et c'est vrai que la vidéo a cette particularité d'être très efficace et a un côté justement très magnétique. Alors encore une fois, sous réserve que ta vidéo soit correctement faite, qu'elle soit suffisamment captivante justement pour pouvoir être magnétique. Donc, écoute, oui, si tu veux en savoir plus, moi je t'invite à prendre contact avec moi via mon site web christophetrain.fr. Et je rappelle d'ailleurs que avec deux confrères, là, on a mis en place une formation en présentiel de 5 jours dans le Loir-et-Cher. Donc, on est 3 experts de la vidéo à ta disposition pendant 5 jours pour te former aux techniques vidéo, à la stratégie marketing. Et puis d'autres petites choses qui peuvent être très utiles, tu vois, la prise de parole face caméra, l'estime de soi, ne pas avoir peur du regard des autres, enfin toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément au départ quand on veut faire de la vidéo et qu'on rencontre inévitablement. Donc oui, prends contact avec moi pour en savoir plus et tout au moins, écoute, va sur mon site web. J'ai des e-books d'ailleurs qui sont offerts gracieusement sur mon site internet, je t'invite à les récupérer et puis ça ne t'engage en rien de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, en visio de préférence, c'est quand même plus sympa et puis on peut discuter ensemble et je te donnerai mes meilleurs conseils pour t'aider justement à appliquer entre autres cette loi de l'aimant. Donc, j'espère que ça t'a inspiré et si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à me laisser un message et puis je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!